Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mourad. Salam alaikum. Il paraît qu'il y a beaucoup de monde parmi vous aujourd'hui qui va des fois à des églises évangéliques. Moi, j'y suis allé à des églises évangéliques depuis seulement 1 mois. C'est super sympa. Les gens, ils sont gentils, ils t'accueillent, ils disent « Bonjour, comment ça va ton père? Comment ça va ta mère ?» Je dis « Oh, tu sais, ma mère, elle est morte. » Les gens, ils posent bien les questions, mais après, ils oublient les réponses. Parce que la même personne, le dimanche d'après, elle revient vers toi, et puis « Alors, ta mère, comment ça va ?» Je dis « Oh, c'est toujours la même chose. » Après l'accueil, il y a le temps des louanges. Tu sais, là, tu es assis tranquille, et la personne, il te prend le micro et te dit « Sentez-vous libre ?» Je dis « Comment tu sais que je ne suis pas libre? Qu'est-ce qui, dans le langage de ma corporalité, te fait penser que je ne suis pas libre ?» Après, il dit « Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez ?» J'étais là, ma parole, j'espère qu'il n'y a personne qui a entendu cette phrase. « Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez ?» Moi, je ne savais pas quoi faire. Alors, je me suis senti libre de rien faire. Après, je me suis dit, pour l'amour de Dieu, Mourad, acclimatise-toi à la culture de l'évangélique. Alors, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Et à gauche, il y avait quelqu'un, il était assis comme ça. Il était libre. Et à droite, il y avait quelqu'un qui était libre un peu différemment. Les 4 fers en l'air, le corps dans l'ondulance. Je me suis dit, je vais essayer pour ne pas me faire remarquer de faire un micmac de la culture évangélique. J'ai mis un bras ici, un bras comme ça, une jambe levée, l'autre comme ça, un œil fermé, l'autre c'est les qui-vive. Je m'y suis libre. Alors il y a des jeunes qui m'ont vu du fond de la salle, ils se disent, oh là là, celui-là il a l'air très très malade. Il doit souffrir de semi-paraplégisme. Ils sont venus vers moi, ils ont prié pour moi. À la fin de la prière, ils me disent, est-ce qu'il se va mieux? J'ai dit non. Ils ont prié une deuxième fois, à la fin de la deuxième prière, ils disent, est-ce qu'il ça va mieux? J'ai dit la deuxième fois non. Et de 0 à 10, t'as mal combien? J'ai dit 0. Ils disent, oh, il y a un miracle, il a été guéri. Qu'est-ce que tu dis? J'ai été guéri, j'avais pas mal avant, j'étais libre. Oh! Ça m'a donné l'impression qu'il fallait tout qui se vive durant l'heure de culte. Les louanges, les guérisons, l'inspiration. Je me suis dit, c'est bizarre, il croit que Dieu il est seulement réveillé le dimanche matin. Il croit que Dieu il est en état d'alerte maximale quand tu traverses la porte de l'entrée du culte. Et après, quand c'est parti, c'est fini, tu vis ta vie. Mais après la louange, il y a aussi la prédication. Et avant la prédication, il y a la prière pour les prédications. La prière, elle dit, Seigneur, on te prie, inspire les pasteurs. Sous-entendu, entre guillemets, si possible, pas comme la semaine d'y passer. Épargne-nous, Seigneur. Je me suis dit, c'est bizarre. Dans le livre saint, ils ont toutes les prédications du grand libérateur Moïse, du grand roi David, du grand Messie Jésus, du grand apôtre Paul. Et ils prient comme des malades pour leurs petits pasteurs qui soient inspirés. Comme si c'était la seule prédication de la semaine. Et après les prédications, il y a la prière. Et là, durant la prière, j'ai entendu la voix de quelqu'un que je connaissais. Il travaillait avec moi sur les chantiers. Et sur les chantiers, il jure avec sa parole, avec ses mains, avec ses pieds, avec tout. Et là, il a fait une longue prière, pas un juron. Et je me suis dit, ça me donnait l'impression qu'il n'avait pas le même Dieu ici que sur les chantiers. Ça me donnait l'impression qu'il croyait que Dieu, il écoute seulement quand il ferme les yeux. Mais moi, j'ai cru le Dieu des chrétiens, il était présent partout, tout le temps. J'ai cru qu'il était omniscient. Moi, j'ai toujours cru la dernière parole de Jésus avant qu'il remonte dans le ciel. C'était « Je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Les paroles de quelqu'un, les dernières paroles de quelqu'un, c'est important, non? Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Toutes mes pensées, tu les connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tous mes projets, tu les connais. La parole n'est pas encore sur la bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu es présent partout, tu es devant moi, tu es derrière moi. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je vais au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Quelle connaissance sublime, quel savoir merveilleux. Quelle image on a de Dieu. Quelle image on a de Dieu pour penser qu'il est davantage intéressé à nos vies le dimanche matin que tous les autres moments de ma semaine. Comment on a fait pour que, inconsciemment, l'omniprésence de Dieu, on la réduise à nos heures de culte. L'omniscience de Dieu, on la réduise à nos moments de rencontre. Seigneur, on t'a tellement réduit. Pardon. C'est toutes nos vies qui sont devant toi. C'est la tapisserie de tout notre être qui est déployée devant toi et pas juste le fil bleu. C'est toute ma vie que tu vois, toute ma vie que tu aimes, toute ma vie que tu sauves, toute ma vie que tu investis, toute ma vie que tu visites et que tu utilises. Quelle vision on a de Dieu! Parce qu'on va vivre notre vie en fonction de la vision qu'on a de lui. Si on pense que Dieu, c'est une vieille divinité, parce que ça fait quand même pas mal longtemps qu'il existe, et puis qu'il est un petit peu sourd et un petit peu malvoyant, et que dès que tu passes le seuil de sa maison, il n'entend plus rien, il ne voit plus rien. Alors tu vas vivre ta vie en fonction de cette vision-là de Dieu. Sauf que la maison de Dieu, c'est la terre tout entière. Il voit tout, il connaît tout, il est présent partout, tout le temps. C'est Dieu! Il voit ta vie. Il la voit entière, il la connaît entière, il t'aime entièrement. Quand il voit ta vie, il la voit tout entière. Ce n'est pas seulement le son de tes prières qu'il entend, c'est celui de toute ta vie. Alors, rendre un culte à Dieu, l'adorer, c'est pas aller dans sa maison comme, je ne sais pas, comme on irait dans un culte, dans un temple hindou, offrir une offrande, repartir en se disant, ah ben, ça c'est fait, et en pensant que ça lui a fait plaisir. Non. Ça, c'est une conception complètement païenne de Dieu. Rien à voir avec le Dieu biblique, le Dieu qui vient et qui veut une vie éternelle avec toi, une relation totale avec toi. Ma vie, mon culte, il a de sens que si le dimanche matin est vécu en relation, en cohérence avec tous les autres instants de ma vie. Ma vie spirituelle, ce n'est pas une vie parallèle. Ma vie spirituelle, c'est ma vie entière, parce que j'ai qu'une seule vie. Et que toute ma vie est spirituelle, toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes les actions, toute ma sexualité, toute la gestion de mon argent, tous les regards que j'ai sur les gens ou sur les écrans, tout est spirituel. Et donc rendre un culte à Dieu, c'est venir à lui et dire, Seigneur, j'ai compris que c'est toute ma vie que tu vois. Et je te la donne. Elle t'appartient entièrement. Tu l'as sauvée, elle est à toi, elle est pour toi. Dans ce monde et pour ce monde. Ton culte, ce n'est pas le dimanche matin qui se joue. Ton culte, c'est tous les instants de ta vie qu'il se joue. Parce que ton culte, c'est ta vie. Ton culte, c'est ta vie. Alors oui, on peut changer tous une chose ce matin. Mais si on change tous celle-là, ça change tout. Ton culte, c'est ta vie. Mais si on change tous celle-là, ça change le monde.
Parce qu'à partir de ce moment, ce n'est pas juste nos lieux de culte ou nos heures de rencontre qui sont visités par Dieu, mais c'est toute la terre. Tous les endroits de nos vies, tous les lieux de formation, toutes les écoles, tous les ateliers, toutes les industries, toutes les maisons, toutes les familles. Les mouvements de réveil, ils émergent sur la terre entière, partout où les chrétiens reprennent conscience de cette réalité. Mon culte, c'est ma vie. Cette phrase-là, elle sonne l'heure du réveil dans ta vie. Et l'heure du réveil a sonné. Chaque fois que tu vis ça, ton culte, c'est ta vie. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais, Gilles, d'accord, ok, c'est bien dit, on a compris. Mais moi, dans ma vie, dans ma journée, tu vois, j'ai que 24 heures, moi, tu vois. J'ai jamais une heure de plus. Et là, je travaille. Et là, je dors. Et là, je fais ménage. Et là, je fais des câlins avec ma femme. Quoi? Bon, ok. Là, je m'engueule avec mon ado. Là, j'amène mon fils au judo. Là, je mange, tu vois, Gilles, là, je mange. Là, ici, je fais des téléphones avec mes amis. Si je n'ai pas d'amis, je suis sur Facebook, j'essaie de m'en faire. Ici, je réponds à mes mails. Et juste là, tu vois, parce que c'est bon pour la santé, j'essaye de faire du sport. Tu veux que je pense à Dieu quand? Je veux que tu penses à Dieu là. Dans tous les interstices de ta vie. Quand tu te lèves, la première chose que tu penses, tu dis « Seigneur, bonjour. Ma vie, elle est à toi, c'est toi qui l'as sauvée, elle t'appartient. » Dans tous les moments où tu es dans tes voyages, dans la voiture, dans le train, la nuit, juste avant de te coucher, laisse Dieu investir tous les interstices de ta vie. Parce que ce qui va se passer, c'est ce qui est vécu dans les interstices de ta vie, ça va changer ce que tu y vis là. Et petit à petit, ça va pouvoir envahir et investir pas seulement tes moments morts. Laisse Dieu ressusciter tes temps morts, hein, je te le dis, il est capable. Ça va influencer tous les espaces de ta vie. Et du coup, le royaume de Dieu, il va investir toute ta vie. Et ta vie deviendra un culte. Et ton culte sera ta vie. Merci.